Jour 13. Comment vous allez les gars aujourd'hui? Alors, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est une chose qui est primordiale pour un trader, c'est son environnement. Et comme vous avez vu dans le titre, donc dans le titre j'ai écrit environnement sain est égal trader rentable. Donc aujourd'hui je vous ai fait un espèce de petit PDF que j'ai fait sur TradingView très rapide. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi l'environnement d'un trader c'est primordial pour pouvoir réussir, pour pouvoir exceller dans son domaine, en fait, tout simplement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, entre guillemets, le trading, c'est un business, même si moi je ne considère pas ça comme un business, mais il y a des personnes qui considèrent ça comme un business, mais un business qui est très différent des autres. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un business qui est, entre guillemets, en fait, c'est pas parce que vous allez travailler 10 heures par jour que vous allez avoir plus de résultats. C'est un business qui est avant tout, enfin, un business, c'est surtout, en fait, un, un domaine, un métier, etc., qui est vraiment très dur psychologiquement, très stressant. Le fait d'accumuler, etc., des positions, c'est très stressant. Moi, je me souviens qu'il y avait des moments où je m'endormais et je me réveillais en pleine nuit parce que enfin, je pensais avoir oublié, je pensais que je n'avais pas mis de stop loss. Du coup, je me réveillais, j'allais sur mon MT4 et au final, je voyais que j'avais un stop loss, donc j'étais rassuré. Mais c'est pour vous donner des exemples en fait que c'est vraiment quelque chose qui est très stressant. Et aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer pourquoi, à mes yeux, en tout cas, c'est personnel, l'environnement d'un trader a un gros pourcentage de sa réussite. C'est-à-dire qu'il y a, à mes yeux en tout cas, le trader rentable, le trader que je m'imagine, le trader parfait, doit avoir un environnement sain, que ce soit physiquement, mentalement, etc. De toute façon, vous allez le voir, je vais tout vous expliquer. Donc on est sur mon TradingView. J'ai fait un petit PDF, enfin, un petit diaporama à la va-vite. Mais en gros, donc j'ai écrit trader environnement sain. Physiquement, donc déjà, qu'est-ce que je veux vous dire par là en fait? En tout cas, c'est personnel. Mais pour moi, je pense que le trader rentable se doit d'avoir un environnement sain, déjà que ce soit physique, donc c'est-à-dire l'environnement de sa chambre, etc., de sa maison où il vit, etc. Moi, je sais que c'est un peu une maniaque. Là, je peux pas vous montrer parce que j'ai la caméra, mais j'essaie d'avoir un petit peu tout ordonné sur mon bureau. Il faut que tout soit très propre, etc. Je nettoie à peu près tous les jours mon bureau, même si des fois c'est pas nécessaire, parce que en fait, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très important, le fait d'avoir un environnement sain. Déjà une place physique, avoir une chambre, etc. nettoyée, aérée, une bonne odeur, c'est des choses qui, à première vue, semblent être futiles et n'ont aucun intérêt, mais vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment des choses qui jouent sur vous et sur vos émotions, surtout. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, hein. C'est vraiment les émotions qui jouent et c'est souvent ces émotions-là qui nous poussent à faire des choses mauvaises sur les marchés, que ce soit par exemple FOMO ou revenge trading ou toutes ces choses-là qui sont des choses vraiment contraires aux valeurs d'un trader rentable et qui sont pour moi très importantes. Euh, donc déjà il y a l'aspect physique, après il y a aussi l'aspect physique, déjà se sentir bien dans son corps. Pour moi, hein, évidemment, après moi c'est parce que j'ai quand même une optique de j'ai quand même une autre optique derrière la personne de le trader qu'on connaît qui est vraiment dans le développement personnel. Donc pour moi, j'avoue que je dois me sentir bien dans mon corps, je dois ingurgiter des aliments qui sont bons pour ma santé pour qu'en fait ça fasse travailler mon système, etc. C'est-à-dire que moi, je le sais déjà, si jamais je me mets pendant une semaine à manger un McDo, tous les jours je mange McDo, je sais clairement que les performances, elles peuvent être bonnes, mais sur le long terme, elles ont beaucoup plus de probabilité de ne pas être bonnes. Parce que c'est vrai que le fait de manger des aliments sains, après c'est personnel évidemment, mais le fait de manger plutôt des aliments malsains, bah ça a un impact en fait sur mes émotions, etc. Dans la journée, sur les moments, parce que c'est vrai que après, c'est des choses qui sont personnelles évidemment. Il y a aussi l'aspect d'aller à la muscu. Moi, je pratique la musculation. Pour moi, c'est un truc qui est vraiment primordial, le fait de se sentir bien dans son corps, que ce soit de faire une activité physique, sportive, ce que vous voulez, aller courir, aller faire un marathon, faire de la boxe, bref, peu importe. Donc j'avoue que pour moi, le fait d'avoir un aspect physique, déjà, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi personnellement, pour mon mental, mais surtout et aussi physiquement bien me sentir dans mon corps.
De toute façon, après, je vais vous montrer un peu mon emploi du temps. Vous allez voir un petit peu comment j'organise mes journées. Mais il y a aussi donc l'aspect mental pour moi qui est très important. J'ai mis donc mental, situation familiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si jamais moi ça ne m'est pas encore arrivé, entre guillemets, je suis plutôt content que ça ne me soit pas encore arrivé, mais si jamais en fait vous avez une situation familiale assez compliquée, que vous avez des conflits d'intérêts avec votre famille, ou même des personnes de votre famille qui ont des soucis de santé, etc., ça peut impacter énormément vos émotions et donc votre trading derrière, parce que par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais vous avez un membre de votre famille qui est vraiment malade, etc. Il est peut-être sur le point de finir ses jours ou quoi, peu importe. C'est dans des situations comme ça en fait où il faut avoir, si vous voulez, une troisième personne, prendre conscience de la situation dans laquelle on est et se dire que personnellement je ne peux pas trader dans des situations comme ça, dans une situation où en fait je sais que mes émotions euh, jouent beaucoup sur mon caractère et sur mon humeur. Et c'est donc des moments comme ça en fait où il faut avoir le recul nécessaire. Évidemment, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Souvent, on fait l'inverse quand on a des émotions, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. On va essayer de trader pour essayer de gagner beaucoup d'argent. Après, c'est évidemment c'est assez dystopique ce que je vous dis là, c'est-à-dire que bon, il y en a qui vont quand même avoir le recul nécessaire pour suivre tout de même leur plan. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même avoir conscience de ça. En tout cas, après, moi, c'est personnellement comme ça que j'avoue, j'ai une vision sur les marchés. Le fait d'avoir un environnement sain, physiquement, déjà au niveau de ma pièce, même mentalement, avoir une bonne relation avec les membres de ma famille, ça joue énormément sur mon trading. Euh, Après, évidemment, chaque situation de personne est différente. Moi, j'ai la chance d'avoir pour l'instant ces deux situations qui sont assez favorables, assez propices pour mon évolution en tant que trader, en tant que trader rentable, enfin, entre guillemets, mais plutôt en tant que trader à financer à 500 000, à 500 000 de fonds en propre firme. Mais j'avoue que c'est quand même des choses qui sont importantes et c'est vraiment des choses qui sont mises sous côté. J'ai aussi envie de vous parler, c'est vrai que là je m'éparpille un petit peu, mais j'ai tendance à voir un petit peu sur les réseaux sociaux des personnes qui veulent en fait faire du copy trading et qui se disent que le copy trading, l'avantage c'est que déjà elle n'a pas besoin des compétences d'un trader et surtout physiquement parlant, enfin mentalement parlant, il n'y a aucun impact psychologique parce que c'est pas vous qui tradez. Donc en fait, il y en a qui se disent ouais, ça peut être ça le remède, etc. C'est vrai que bon, ça, je vais en faire une vidéo de toute façon, le copy trading, qu'est-ce que j'en pense. Mais ça, faut clairement éviter, hein. Le trading, c'est pas un casino, vous allez une fois toutes les 3 semaines, ou je sais pas quoi. C'est quelque chose c'est une vraie activité, c'est une pratique qui se fait tous les jours avec des compétences avec un style de vie, etc. C'est vraiment un mode de vie, hein. De toute façon, devenir trader, c'est très stressant. Donc, c'est des choses qui doivent s'accumuler et qui doivent au fur et à mesure être beaucoup plus accessibles. Mais bref, toutes ces choses-là là, que je vous ai dit, je trouve, après, évidemment, hein, comme je dis, c'est assez personnel ce que je suis en train de vous dire là. Mais moi, en tout cas, pour pouvoir avoir un trading le plus sain possible et donc avoir les gains les plus sains possibles et les plus élevés, j'ai besoin d'avoir toutes ces choses-là en fait réunies. Donc avoir un environnement sain et avoir aussi un mental sain. Euh, et donc du coup là on va aller voir un petit peu sur mon hop, sur mon PC. Je vais vous montrer un petit peu mon emploi du temps. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Mais c'est sur cet emploi du temps-là, donc vous pouvez checker, j'ai caché des petites choses qui étaient un petit peu personnelles et qui n'avaient pas forcément de rapport avec le trading, des choses que je faisais dans ma vie de tous les jours. Mais en fait, on voit, donc moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans le développement personnel, hormis le trading. Donc j'ai une routine, etc., qui est un peu militaire, un petit peu la routine des millionnaires, même si j'aime pas appeler ça comme ça. C'est vraiment personnel et c'est moi, je l'ai choisi. C'est une routine que je fais depuis déjà des mois et des mois et des années. C'est de l'accumulation. Mais j'aime bien me réveiller, commencer par une douche froide. Après, j'ai une petite morning routine que je fais. Donc, je déjeune, etc. Ensuite, donc ma session de trading en semaine, elle dure environ 1h45. En week-end, c'est pas une session de trading, mais en week-end, je suis surtout sur les crypto-monnaies. Et je fais le récap de la semaine. Mais ma session de trading, en fait, juste avant, j'ai ce qu'on appelle des affirmations négatives. Ça, je vous en parlerai un peu plus en détail parce que c'est une technique que les stoïciens utilisaient.
je m'affilie beaucoup à la philosophie du stoïcisme, j'adore ça. Mais en gros, les affirmations négatives, j'utilise beaucoup ça dans mon trading et c'est quelque chose qui est tellement sous-coté. Vraiment, je ne vois pratiquement personne utiliser ça. En fait, c'est le fait, donc 15 minutes avant votre séance, avant votre session de trading, ou 10 minutes ou 5 minutes, peu importe, vous vous posez, en fait, vous fermez les yeux et vous vous faites des affirmations négatives. Ça veut dire que vous allez vous dire des choses négatives en rapport avec le trading ou en rapport avec votre vie. Mais là, on va parler plutôt d'un rapport trading parce que c'est une chaîne de trading. Mais par exemple, quelles sont les choses les plus négatives pour un trader, entre guillemets, ça serait de prendre un stop loss. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous visualisez en train de prendre un stop loss, en train de prendre même 5 stop loss, même 10 stop loss, et avoir une réaction à ces stop loss. Donc ne pas avoir une réaction émotionnelle, ne pas avoir une réaction de FOMO, ne pas avoir une réaction de revenge trading, mais avoir une réaction comme vous le désirez, hein. Après, évidemment, c'est personnel. Moi, c'est vrai que personnellement, dans un cas de figure comme ça, étant donné que je m'affilie beaucoup à la philosophie du stoïcisme, ça serait d'avoir une réaction plutôt dans la passibilité, d'accord? Le fait d'être passif, de toute façon, c'est le fait de se fier à son plan de trading. Et c'est vrai que c'est des choses que je fais à chaque séance, à chaque session de trading, je vais essayer de le dire, à chaque session de trading et qui sont vraiment, mais vraiment, je n'abuse même pas sur le vraiment. Il y a vraiment deux vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bénéfiques. Le fait de faire ça tous les jours, vous pouvez même faire ça sur votre vie. En fait, les conséquences de ça, c'est déjà, vous allez avoir un sentiment du coup de euh, ne pas être surpris quand il y a quelque chose comme ça qui va arriver, parce que entre guillemets, le stop loss, c'est la hantise des traders, mais le stop loss, c'est inévitable, hein. Vous allez en prendre et en prendre et en prendre et en prendre. C'est comme ça, c'est des stop loss. Faut s'affilier au stop loss. En fait, faut être ami avec les stop loss. C'est-à-dire que bon, faut pas voir ça. En fait, faut pas que ce soit quelque chose que vous évitez au maximum dans votre tête. Et c'est pour ça que moi j'aime bien faire ma séance d'affirmation négative avant ma session de trading, où je me visualise en train de prendre des stop loss, en train de perdre de l'argent, en train de louper des opportunités aussi, c'est pas mal ça. Surtout cette semaine qui, moi personnellement, c'est une semaine de FOMO, donc entre guillemets de FOMO, où j'ai loupé pas mal d'opportunités. Donc c'est pas mal le fait de réussir à se visualiser en train d'accomplir toutes ces choses-là. En fait, vraiment, vous essayez de vous visualiser dans votre siège de fauteuil actuellement, dans votre fauteuil, face à votre écran, les yeux en train de prendre le stop loss, vous voyez prendre le stop loss et vous avez une réaction convenable à ça, une réaction digne d'un trader rentable. Et donc après, on voit, j'ai ma session de trading, là j'ai un webinaire, c'est pour apprendre tout ce qui est le fondamental et tout ce qui est l'investissement. Après, donc ça, c'est des choses qui sont personnelles, hein. Là, je vous le montre, etc. Mais ça reste personnel. J'ai une lecture, je déjeune. Déjà, j'ai caché parce que ça n'avait pas forcément de rapport avec le trading. J'ai ma séance de muscu, j'ai une collation. Après, je tourne la vidéo. Il y a une autre chose aussi que moi j'aime beaucoup faire. C'est vrai que c'est un peu les. Ça, c'est des choses que je me suis noué depuis maintenant quelques mois. C'est vrai que c'est quand même assez récent, mais c'est le fait de faire de la méditation et surtout aussi des affirmations positives. Donc les affirmations positives et la méditation, je les ai mis ensemble dans le même lot pour parler un peu déjà de la méditation. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec la méditation, c'est que du coup, je pense que si vous êtes déjà à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez certainement déjà entendu parler de la méditation, etc., des bienfaits, de la relaxation, de toutes ces choses-là. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a des bienfaits, etc., mais c'est surtout en fait d'un point pour le stress. En fait, ça permet vraiment d'éliminer le stress au fur et à mesure parce que vous êtes ancré dans le moment présent. Et en fait, notre stress, il est très souvent dû à notre passé, on pense au passé ou alors à notre futur. D'accord, on anticipe des choses, etc. Et quand vous méditez, quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous êtes pardon, je vais m'étouffer. Vous êtes vraiment en fait dans l'instant présent. Donc en fait, il n'y a que votre respiration et vous-même qui existez à ce moment-là. Donc en fait, le stress n'existe pas. Et au fur et à mesure, le fait de faire ça tous les jours de manière régulière, bah, en fait, c'est un effet cumulé. C'est-à-dire que c'est une courbe exponentielle. Et à un moment ou à un autre, en fait, il n'y aura plus aucun stress. Donc déjà, la méditation, c'est bien pour la vie de tous les jours, mais surtout pour une activité comme le trading qui demande vraiment, qui requiert énormément de compétences en matière surtout de self-control, etc. Après, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais c'est vrai que le fait de
le fait d'avoir un plan de trading, ça carry un peu le truc, entre guillemets. Ça aide énormément parce qu'en fait, vous avez un plan de trading, vous avez une stratégie. Donc en fait, il faut faire du backtesting à tout prix, évidemment. Vous savez que vous êtes rentable sur le long terme. Donc en fait, même si vous enchaînez 5 stop loss, par exemple, moi actuellement, je suis en drawdown de 4%. 4,5%, même pratiquement 5% de drawdown. Mais je sais que ma stratégie est rentable et c'est vrai que c'est un peu dur à digérer d'être en drawdown de 5% sur une phase 2. Mais le fait de savoir, d'avoir conscience que je suis rentable et que c'est des drawdowns, etc., ça fait partie du processus, bah en fait, c'est des choses qui permettent de relativiser. Et en plus de ça, donc comme je vous ai présenté ces habitudes saines entre guillemets que moi je fais. euh, et après, pour parler un peu des affirmations positives, donc les affirmations positives, c'est plutôt dans l'aspect long terme en fait de s'ancrer cette personne. En fait, c'est essayer de créer son identité à travers nos paroles. Donc vous pouvez vous faire des affirmations positives pour votre vie de tous les jours, mais aussi des affirmations pour, par exemple, bah, dans le trading. On va parler du trading parce que c'est une chaîne dédiée au trading. Par exemple, le fait de se dire que vous êtes un trader rentable, vous vous répétez en boucle que vous êtes un trader rentable, que vous êtes un trader qui maintenez votre plan de trading, vous êtes un trader qui respectez votre plan de trading, vous êtes un trader qui ça, vous êtes un trader qui n'est pas impacté par les stop loss, etc. Le fait de se répéter ça de manière consciente au fur et à mesure du temps, pareil, c'est une courbe exponentielle, effet cumulé, qui va en fait vous ancrer cette identité et à force de la répéter vous allez devenir cette personne et ça paraît un peu fou, c'est un peu magique, mais ça marche réellement et c'est vrai que c'est des choses qui sont très 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 sous-cotées. En tout cas moi je vois pas beaucoup de personnes faire ça. Pour l'anecdote, moi quand j'étais en terminale, donc c'était il y a un an, même pas, c'était il y a 8 mois. Quand j'étais en terminale, en fait, j'étais très nul en maths. Enfin, j'étais très nul en maths. J'étais pas forcément le meilleur en maths. Et en fait, j'avais des notes. Donc, durant toute l'année, j'avais des notes à mes évaluations, à mes contrôles en dessous de la moyenne. J'avais donc des notes en dessous de la moyenne, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le bac, donc les épreuves de bac, c'était en mars 2023, donc il y a environ un an. 3 semaines avant, je me suis ancré l'identité d'un matheux, vraiment expert en maths. Et en fait, je me répétais, c'était sous ma douche, en plus, c'était sous ma douche froide, en plus de ça. Et je me répétais constamment que j'étais quelqu'un de très fort en maths, que j'étais quelqu'un qui avait des compétences en maths, que j'avais eu. En fait, c'est assez ouf parce que moi, je m'étais visualisé le fait d'avoir 16 sur 20. C'était la note que j'espérais avoir, sachant que durant toute l'année, je tournais vraiment, sans abuser, autour de 8 9 par contrôle. Et en moyenne, j'étais vraiment ouais, j'étais à 7-8. Si j'arrivais à avoir 10, c'était un exploit, mais c'était très rare. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines avant, évidemment, il y a des actions qui ont été avec, hein. C'est pas juste, je me suis répété que j'étais Albert Einstein ou j'étais, je sais pas qui en mathématiques, je connais pas les mathématiciens, mais Newton, non Newton c'est un physicien, mais bref, un mec très fort en maths. C'était pas, je me suis pas juste répété ça et je n'ai rien fait. C'est vrai que je travaillais énormément aussi, mais je me répétais constamment de manière consciente que j'étais quelqu'un qui était fort en maths, j'étais très fort en maths, j'étais puissant en maths, j'avais des compétences, etc. J'avais un bon niveau en maths et je me visualisais en train d'avoir 16. Je me visualisais en fait sur ma fiche de bac avec le relevé de notes en train d'avoir mathématiques 16 sur 20. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, au final, j'ai pas eu 16, au final, j'ai eu 14, mais ça a marché quand même, je dirais, à 80%, hormis la note qui était 16. 14, franchement, pour moi, sachant que j'avais 8 de moyenne toute l'année, moi, je me suis dit, c'est un exploit. Mais du coup, c'est vraiment des choses qui fonctionnent réellement. En fait, le fait de créer sa propre identité à travers ses propres mots de manière consciente. Vous pouvez aussi faire ça de manière inconsciente, donc avant de vous endormir en écoutant des phrases, etc. Moi, j'arrive un peu moins à ça. Je suis pas forcément. Je préfère le faire de manière consciente, mais c'est des choses qui sont quand même assez sous-cotées, notamment pour le trading, notamment pour exceller, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, un trader, c'est avant tout un combat avec soi-même, vraiment, hein. C'est un peu la phrase cliché que tout le monde a déjà entendu, mais c'est vraiment être c'est un combat constant contre soi-même. Et quand vous arrivez en fait à avoir conscience de ça, bah, en fait vous êtes pratiquement sur le chemin. Vous êtes sur le chemin pour devenir vraiment quelqu'un de rentable et devenir un trader tout simplement rentable. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé surtout. C'est surtout ça
que j'essaie de transmettre. Après, évidemment, aussi, toutes ces choses-là, c'est aussi personnel. C'est-à-dire que moi, quand je fais ces choses-là, c'est aussi pour moi pouvoir me revoir, me revisionner dans quelques mois, quelques années pour savoir si ce que je disais c'était bien ou pas. Donc c'est entre guillemets un échange à égalité. Euh, donc en tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah je vous dis à demain. Ciao.